Sepela moninga zwi, sepela moninga bali. Libala kado ya nzambe, mama bumba yango. Libala kado ya nzambe, papa batela yango. Oye kanga milikolo, e kanga mi penase. Oye pamba milikolo, e pamba mi penase. Marie aime ta femme, femme sois soumise à ton mari. Zambea pambola bino Zambea pambola bino Sepela sepela moninga zwi, sepela moninga bali. Sepela moninga zwi, sepela moninga bali. 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 Atana tango ya pasi, Nzambe ya vukana bino. Atana tango ya kolela, Nzambe ya vukana bino. Atana tango ya mituna, Nzambe ya vukana bino. Nzambe ya pambola bino Nzambe ya pambola bino Sepela moninga zwi, sepela moninga. Le panier circule encore. Sepela moninga zwi, sepela moninga. Sepela ya yuikuya. Sepela moninga zwi, sepela moninga bali. Voici cette fois c'est l'os de mes os. Adam a crié devant son aide semblable. Épargnons nos amis de nos histoires, épargnons nos familles de nos problèmes. Le mariage c'est toi et moi, moi et toi, Dieu au sang. Oh, libala et sengo, libala et sengo, libala bolingo. Avec eux aujourd'hui, c'est toi qui achèveras ce processus jusqu'à la fin pour qu'il soit confirmé devant Dieu et devant la famille. Parce que nous savons, quand tu commences une chose, tu les ramènes jusqu'au bout. Raison pour laquelle nous te disons merci. Loin de toi, ma vie était si compliquée. Loin de toi, elle était difficile. Les choses étaient mélangées, compliquées, allez, bloquées. On dit même oui, oui. Maintenant, je suis tout près de toi. Maintenant, je suis là où tu es. Je suis mariée. Je suis mariée. Toi et moi, on est ensemble. Je suis mariée. Maintenant, je suis mariée. Je suis mariée, mariée, mariée. À toi, mon amour. Je suis mariée. Et Je suis mariée. J'ai cherché l'amour, je ne l'ai point trouvé. Abattu, désespéré, je ne savais pas que tu allais me choisir. Tu m'as choisi et je réponds oui. Je suis à toi, mon bien
bien-aimé, tu es à moi. Maintenant je vis le bonheur près de toi. Je suis mariée. Je suis mariée. Mon cœur déborde de joie. Je suis mariée. Désormais je porte ton nom. Ce qui est à toi est aussi à moi. Je suis mariée. Je suis mon amour, mon époux, mon essentiel. Je suis mariée. Ça ne peut jamais finir. Ça ne peut jamais finir. Notre amour ne peut pas finir. Ça ne peut jamais finir. Quel que soit le ouba-ouba. Ça ne peut jamais finir. Quel que soit le tawa-tawa. Ça ne peut jamais finir. Quel que soit le mon amour, mon époux, mon essentiel. Je suis mariée. Ça ne peut jamais finir. Ça ne peut jamais finir. Notre amour ne peut pas finir. Ça ne peut jamais finir. Quel que soit le ouba-ouba. Ça ne peut jamais finir. Quel que soit le tawa-tawa. Ça ne peut jamais finir. Quel que soit le nous voulons nous préparer à accueillir l'homme du jour. Alléluia. Nous voulons nous préparer à accueillir l'homme du jour. Je ne vous vois pas joyeux, vous n'êtes pas joyeux, ni souriant, ni souriante. On dirait que vous n'êtes pas content. Mettons-nous tous debout, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais qu'il fait chaud. Je sais que ça fait un moment que vous êtes là. Je sais déjà aussi que là, ça y est, vous commencez un peu à fatiguer. Vous commencez à avoir faim. Ne vous en faites pas, ils arrivent. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes dans la joie cet après-midi? Est-ce que vous pouvez acclamer encore pour les mariés d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour les mariés d'aujourd'hui, car c'est leur jour. C'est leur jour et on veut se préparer à recevoir encore l'homme du moment, l'homme du jour. Ici, il est en train d'arriver, Azoya. Tondi na mbolingwa mobali alandanga na nkunda na leli mobimba nange prezante babilembwa bolamu Yesu amemi na leli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Kongo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema. Oh surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azabolingwa motema nangai, alongoli soni nangai, yamba nangai, bolingwa motema. Marangayo,
ensemble. Nous voulons accueillir, nous voulons nous préparer à accueillir celle qui est la reine de Monsieur Théodras cet après-midi. Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir? Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir? Est-ce que vous êtes dans la joie cet après-midi? C'était là. Voilà, mettons-nous tous debout. Nous voulons accueillir aujourd'hui, maintenant et tout de suite Dorcas, équipe de chantre, s'il vous plaît. Na mérite quitter za sengolu baluka ba combattre yango nga na yoki mongongo euti na lula saison na ngai saison na ngai saison na ngai libala vraiment ma saison c'est question na koratango te en tout cas na kosimbango saison na ngai saison na ngai saison na yo talande boboti ma passé saison na yo talande ngoza élevé saison na yo oh saison
Prenons place, asseyez-vous. Nous allons, avant de passer le micro au pasteur qui puisse venir bénir encore ce mariage, regardez-les un peu comment ils sont beaux, ils sont belles. Est-ce que vous pouvez encore faire des cris de joie, acclamer encore pour mes frères Déodas et ma soeur Dorcas ici, car ils sont beaux et belles. Vous êtes beaux, vous êtes belles. Et aujourd'hui, c'est dans ce lieu qu'ils vous ont invité, proches, amis, famille, à célébrer ensemble cette cérémonie qui est très très importante, à ne pas bâcler. Alléluia. Et tout ça devant la face du Seigneur. Et avant de rentrer encore un peu dans la prière et puis de passer le micro au pasteur, je vais laisser mon équipe de chant qui va nous envoyer une louange, une seule. Avant de pouvoir passer encore, on va danser encore 2 petites minutes avant de laisser le micro et de pouvoir passer au programme qui suit. L'équipe de louange, s'il vous plaît. Juste 2 petites minutes, parce que j'ai vu que vous vouliez encore danser. Là, vous êtes devenu triste, vous êtes fatigué. Vous vouliez encore danser. Et l'équipe de louange va nous emmener encore dans une louange 2 petites minutes. Et on va passer à la suite de notre programme. Mettons-nous tous debout, nous voulons célébrer. Le plus capital, qui est le plus important, qui est le moment de la parole. Alléluia. Il n'y aurait pas tout ce que l'on peut voir et qui existe. Alléluia. Au commencement était la parole. Et nous voulons sans plus tarder nous préparer à cela, car nous allons recevoir le pasteur et avant cela nous voulons nous préparer, prier pour cet instant. Prier encore, remettre encore cet instant entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse encore nous accompagner, qu'il puisse encore être présent. Merci car c'est toi le roi des rois. Merci car c'est toi qui nous renouvelle chaque jour le souffle de vie et la force.
Merci et nous sommes reconnaissants encore pour nos frères et notre sœurs. Sois élevé le roi des rois, ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le roi des rois, pour le Dieu Tout-Puissant? On acclame encore pour le Tout-Puissant et sans plus tarder, je vais inviter le pasteur qui va bénir encore ce mariage. Le pasteur Kamata, et quand je l'invite, vous allez encore acclamer, pousser des cris de joie pour le roi des rois. Poussez encore des cris de joie pour le Dieu Tout-Puissant. Yes. C'est lui qui fait que nous soyons là. Est-ce qu'on peut l'acclamer très très fort? Amen. Nous bénissons le Seigneur. Et je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et c'est un heureux événement. En regardant nos bien-aimés qui sont là, ils sont dans leur grand jour. D'ailleurs, qui est tout beau. La fille toute belle. Est-ce qu'on peut d'abord les encourager encore avec des acclamations? Amen. Amen. C'est très important, je ne serai pas très tardif parce que le temps qui nous était imparti est déjà fini. Mais on ne peut pas bénir le mariage sans apporter une parole. Amen. Parce que la Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole c'est Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien n'a été fait sans la parole. Et sans la parole de Dieu, vous ne serez même pas là. C'est le mariage que nous célébrons. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est elle-même, je peux dire, la plus vieille institution qui a existé depuis le commencement, où Dieu lui-même a été l'unique témoin et l'unique prêtre quand il a dit à Adam et à Ève dans le jardin d'Éden de dominer, de multiplier. Et cet après-midi, je suis un simple serviteur et nous allons faire en sorte que nos bien-aimés puissent entrer dans cette vie commune. Amen. Et je sais que aussi que personne ne peut ramener sa Bible dans ce genre de circonstances. Parce que nous savons que c'est la fête. Et parfois même parmi vous, les gens disent que non, pasteur, il faut être vite, il faut être rapide. Parce qu'il y a la fête, nous allons nous apprêter le soir et nous allons manger. Mais je sais que la soirée est encore longue et il y a beaucoup de choses qui sont prévues en ce jour de samedi 11 septembre. Amen. Et nous allons simplement lire un texte biblique qui va me permettre de parler pendant juste 5 minutes. Je serai très bref et après nous allons rentrer dans le vif du sujet pour bénir les mariages. C'est un texte de Éphésiens chapitre 5. C'est un des grands conseils que je leur donnais en secret pendant que nous étions que tous les trois. Mais aujourd'hui, ce message est prêché devant tout le monde. Prêché devant la famille, devant vos amis, devant différents invités et devant aussi les membres de l'église, la maison du potier du Père qui m'accompagne. Et parfois on peut se demander que non, on est en train de célébrer un mariage dans un parc. Mais ce n'est pas simplement le lieu qui importe. La Bible déclare, là 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Dieu est présent dans ce lieu parce que nous sommes là pour lui. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, je vais lire simplement à partir du verset 21 et nous allons lire jusqu'au verset 33. Gardez simplement à l'esprit ce texte biblique parce que vous n'avez pas vos Bibles et je comprends. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu.
Femme, parce que c'est ça qu'il s'agit. Il s'agit bien de Dorcas. Peut-être il s'agit aussi de toi, de vous, qui êtes là, qui me suit. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme. Peut-être que vous allez dire, mais non, 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 c'est pas vrai. Mais oui, ça c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible, je peux vous le confirmer. Parce qu'à chaque fois que la femme sera de s'élever dans la maison comme chef, vous allez déclencher la guerre. Parce que la Bible déclare que femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Parce que le mari est le chef de la femme, de même que le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ainsi, comme l'Église est soumise au Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Il n'y a pas que les femmes. Mais là, on revient aussi aux maris, aux hommes. Le texte biblique nous dit, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Après l'avoir purifiée par le baptême et par la parole, pour faire paraître devant lui cette Église pleine de gloire, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Même sainte et irrépréhensible, de même le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Je peux encore entendre un amen. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais homme, en effet, n'a haï son propre corps, sa chair, mais il la nourrit et en prend soin, ainsi que le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres les uns les autres. C'est pourquoi l'homme, la Bible déclare, quittera son père et sa mère pour s'attacher. Pour s'attacher. On parle maintenant que l'homme quittera et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Mathématiquement, on peut croire que non, c'est faux. Parce que quand on dit que Dieu ne peut pas devenir un, parce que 1 plus 1 égale 2, ça c'est sur le plan mathématique. Mais spirituellement, c'est que la Bible nous enseigne, les deux deviendront qu'une. Raison pour laquelle la Bible déclare même ici, ce mystère est grand. Le mariage, c'est un mystère. Parce que quand on parle déjà de cet attachement, on parle de cette union de l'homme et de la femme pour qu'ils deviennent une personne, mais le plus grand problème, je peux soulever, quelque chose de plus important dans l'union de deux personnes, quand on parle de l'union, on voit directement l'unité. C'est-à-dire les deux deviennent une personne. On parle de l'unité. Mais l'unité, en quelque sorte, ne veut pas simplement dire l'uniformité. Parce que chacun de nous, aujourd'hui, cet après-midi, même si vous êtes venus peut-être deux, à moins que vous habitez dans une même maison, mais je peux aussi comprendre qu'il y a des gens qui peuvent habiter dans une même maison, mais ne vivent pas dans l'unité. Alléluia. Parfois, chacun est dans sa chambre. Les gens peuvent rentrer dans les transports en commun, mais chacun descendra dans son arrêt, dans sa station. Chacun descendra. Mais les deux que vous voyez aujourd'hui, les deux vont marcher ensemble, ils vont vivre ensemble. Aucune des deux descendra dans une station et laisser l'autre continuer le chemin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est un long chemin et ils vont aller dans ce chemin jusqu'au bout. C'est pour cela que la Bible déclare que nulle personne, que personne sépare ce que Dieu lui-même a joint. Raison pour laquelle, avant même de commencer, moi je viens de loin, je viens de Paris, dans la région parisienne à Créteil, j'ai aucun, je peux dire, obstacle, rien ne m'empêche à célébrer ce mariage. Rien ne me l'empêche. Je viens même de loin. Je viens même de... J'ai 400, presque 400 km.
Mais je sais peut-être pour vous qui êtes dans cette ville, à Limoges, si vous êtes là, mais s'il y a quelqu'un parmi vous, s'il y a une personne parmi vous qui n'est pas peut-être dans la joie, qui peut-être a quelque chose dans son cœur, qui peut-être dit en lui-même que non, je vois qu'il y a un empêchement, il y a quelque chose qui m'empêche que ce mariage soit célébré. J'aimerais vraiment que tu lèves ton doigt ou tu le déclares maintenant. Mais si tu ne le dis pas, que même dans l'avenir, même après avoir célébré ici, que tu ne dis plus rien et que tu te taises à jamais. Amen. Amen. Raison pour laquelle, sans plus tarder, nous allons commencer à la cérémonie proprement dite. Je vais inviter nos bien-aimés de se lever là où ils sont. Vous devrez vraiment vous approcher. On aura besoin d'un autre micro. J'aimerais simplement que vous regardez en face devant différents invités, devant vos parents, vos amis, vos frères, vos soeurs. L'institution du mariage dans laquelle vous voulez tous les deux être maintenant unis comme des faits religieux. Et la première et la plus vieille institution célébrée au commencement du monde devant Dieu le Créateur. Lui-même, il était témoin, invité et prêtre. Mais aujourd'hui, regardez devant vous, il y a beaucoup de témoins. Et Dieu lui-même aussi est témoin. Et vous devrez répondre au jour terrible du jugement où les secrets de tous les cœurs seront manifestés. Si l'un ou l'autre de vous deux connaît un obstacle, si l'un de deux, j'ai posé la question à toute l'assemblée réunie ici, et maintenant je pose aussi à vous deux. Est-ce qu'un de vous deux voit un obstacle à ce mariage? Est-ce qu'un de vous deux, est-ce que vous voyez qu'il y a un obstacle? Non. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous allez parler simplement à haute voix parce qu'il n'y a pas un autre micro. J'aimerais m'adresser à Théograce, frère Théo. Voulez-vous prendre cette femme qui est à côté de toi, Dorcas, comme épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu? Dans ce saint mariage, tu veux vivre, l'aimer, le chérir en tout temps, tel que tu la vois aujourd'hui en bonne santé, tel que tu la vois aujourd'hui belle. Veux-tu s'attacher à Dorcas, qui est à côté de toi, pour faire une famille, fonder un couple, l'aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux par la grâce de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime pas dans mon cœur. Je vais poser la même question à Dorcas. Sœur Dorcas, voulez-vous prendre cet homme Théo qui est à côté de toi en mariage et voulez-vous lui obéir, lui soumettre comme dit dans Éphésiens, le servir, l'aimer, l'honorer dans ta maison tout comme en public et le garder en tout temps, en temps de maladie, de bonne santé, en renonçant à tous les autres hommes, que tu les considères comme les seuls princes de ta vie? Voulez-vous me répondre à moi et à tout le monde et devant Dieu?
Oui, je le veux, par la grâce de Dieu. On acclame le Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur. Est-ce que tu peux chanter ensemble? Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon rêve, tu es mon rêve. Oh oui, je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur, je sais. Oh oui, mon cœur brûle d'amour. Jusque-là, c'est pas encore fini. Je vais inviter quand même le papa qui va donner sa fille, qui va donner la main de sa fille à cet homme. J'aimerais quand même, parce que jusque-là, regarde, il y a encore une séparation là. J'invite quand même le papa qu'il vienne donner la main et dire un mot. Parce que le mariage c'est quelque chose de solennel. Tu as un mot à dire, papa Fila. Si tu as encore le temps, c'est pas le devoir. Seigneur, devant Dieu, devant toute la famille, les amis, c'est toi qui donnes ta fille. Veux-tu prendre la main de ta fille et les donner à son prince charmant qui est là à côté? Parce que je n'aurai pas après ici que maintenant, moi, je n'ai pas tenu la main pour lui donner. Tout se passe ici devant Dieu, devant les hommes et en public. Amen. On acclame le Seigneur. Il entend la main. Est-ce que Dieu tu as un gage, un signe qui symbolise cette union? Parce que c'est un moment important. Peut-être vous avez connu Dieu, mais aujourd'hui, c'est un grand poète. C'est un grand poète. Cela a été fait par les mains des hommes. Les mains des hommes ont touché cela. Et ces canons restent tels qu'ils sont. Ils symbolisent l'union comme signe, comme gage de leur amour dès maintenant, jusqu'à ce que toi-même tu ne sais pas. Bénis ces anneaux et que cela soit sanctifié. Et tout ce qui n'est pas de toi soit ôté au nom de Jésus. Quelque chose à dire, c'est très important, c'est son jour. Aujourd'hui, je sais que c'est un grand poète. C'est le Shakespeare qui va sortir ici. Il a quelque chose de très important à dire. Merci beaucoup, pasteur. Dorcas, je pense que quand on était assis, tu m'as soufflé un petit mot. Tu m'as dit, enfin on est arrivé. Et c'est la même phrase tout au début de notre relation. Tu me disais,
Et aussi, si je t'amène chez nous, c'est pas pour jouer, c'est pas pour blaguer avec mes parents. Parce que je suis une fille, j'ai eu des relations. Mais si je me permets de t'amener chez nous, c'est parce que j'ai vu qu'en toi, on pouvait aller loin. Et je t'avais dit, rien que la foi va nous amener. Et aujourd'hui, on est en train de vivre en fait tout ce qu'on s'était dit, que nous, on ne sait même pas où commencer, où arriver. C'est ça déjà les mystères du mariage. Devant la famille, devant l'église, devant Dieu, je te promets d'être fidèle. Que cette alliance que je vais te mettre puisse, aujourd'hui on va le mettre dans le doigt, mais que cela reste dans le cœur à jamais. Que nous soyons ensemble, unis. Et toi et moi, on le dit souvent, il n'y a que Dieu qui doit être au centre de notre parcours. Je te promets de rester à tes côtés dans les moments durs, tout comme dans les moments de bonheur. Que la grâce de Dieu nous accompagne aujourd'hui. Déo, comme j'ai l'habitude de dire, tu es d'abord mon ami. Tu as été mon ami, tu l'es toujours. Avant de devenir mon fiancé, tu étais un ami. Et maintenant qu'on sera époux et épouse, on restera amis. Quand j'ai accepté de te faire entrer dans ma vie, une semaine après, tu m'as dit Dorcas Naobala. Ça m'a surpris. Un bureau soit aventuré. Mais avec le temps, tu m'as démontré que tu es la personne que j'ai toujours attendue. On dit qu'en chacun de nous, il y a un vide que le Seigneur comble. Et je pense qu'en chaque femme aussi, il y a un vide qu'un homme doit combler. Et je sais que tu es cette personne qui comble ce trou. Et je sais qu'avec toi, je suis complète. Je sais qu'avec toi, on ira loin. On a traversé des moments compliqués par moments. Je me demandais comment on fait pour avancer. Je dis cette personne sur qui je pouvais m'appuyer. Cette personne qui me remettait en confiance, qui me disait ça va aller. Aujourd'hui, devant ma famille, nos amis et nos parents, j'aimerais te promettre respect et soumission. Comprenez son émotion. Je sais que tu es la bonne personne. J'ai pas besoin qu'on me le confie. Et aujourd'hui, devant tout le monde, je veux dire à tout le monde combien tu es importante et combien je t'aime. Je vais te porter cette alliance, comme tu l'as dit. C'est juste symbolique. Mais toi et moi savons ce que nous portons réellement dans nos cœurs. Comme je viens de le dire, je te promets respect, fidélité. Je resterai à tes côtés, quelles que soient les galères, les difficultés. Même avec tes faiblesses, je resterai fidèle à toi. Je t'aime.
Vous avez écouté leur serment. C'est très émouvant. Théo a parlé, Dorcas a parlé. Ce sont des serments qu'ils ont fait devant vous, devant la famille, devant des amis, des connaissances et surtout devant Dieu. Nous tous, nous en sommes témoins. Et moi, en tant que pasteur, leur pasteur, et en vertu de l'autorité qui m'a été conférée en Jésus, je le déclare cet après-midi, ici à Limoges, devant vous, devant leurs parents, devant les amis, devant toute personne et devant Dieu qui est témoin. Je leur déclare maintenant, Marie est femme et toute personne pourra séparer ce que Dieu a joint. Que le mari embrasse et vous pouvez vous embrasser maintenant parce que c'est votre femme. Devant Dieu et devant tout le monde, elle est reconnue. Mami kokoko moto bomoni pembenye nde moto aganye macho yo losambo efuti pengayo oh nalingi bino yepe nalingi yeminge aza motu ya konanga e bosunga boto umela e oh ye oyo olingo nanga ye oyo lakisa kobomba te esili ye oyo ata bamoye ye oyo elamba yango eglise kokoko moto bomoni pembenye ndembuma losambo na ngai Nzambe apesi pengayo oyebi nalingi bino yepe nalingi yeminge aza motu ya konanga mbosambela topamba mae ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto Nous allons prier. Si nous pourrions juste pendant 2 minutes nous lever dans la présence de Dieu. Nous avons fini, mais nous avons commencé par la prière, nous voulons finir par la prière et abandonner la suite du programme parce qu'il y a une grande soirée qui nous attend, qui vous attend nous tous. Ce soir, ils ont préparé beaucoup de choses et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour la suite. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour tout ce qui a été fait aujourd'hui. C'était dans ton plan divin. Seigneur, parce que tu es le maître du temps, tu es le maître des circonstances. Accompagne ces couples dans cette nouvelle vie. Que la grâce de Dieu les accompagne. Que Jésus-Christ toi-même, tu sois le maître des cérémonies et la fondation, la pierre angulaire de leur maison. Parce que leur maison ne s'écroulera pas tant que toi tu seras dans leur maison comme chef. Raison pour laquelle même la tempête, même les vents arriveront, rien n'écroulera l'édifice de leur maison au nom de Jésus. Seigneur, nous abandonnons la suite de ce programme, la soirée qui était préparée pour nous tous et que tu accompagnes chacun de nous. Que la joie du Seigneur soit notre force. Tous ensemble avec des actions de grâce,
Nous allons acclamer Jésus et accompagner des cris de joie parce que Dieu a été ici comme maître de cérémonie. Poussons tous des cris de joie. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous et à ce soir. Merci. Et ne partez pas vite. Il y a quelque chose qui sera prévu dans la soirée. Merci à vous. Sokitoko lingana ya solo, alléluia. Sokitoko lingana ya solo, alléluia. Oh kembo kembo. Soko lingana ya solo, alléluia. Oh kembo kembo. And it goes like my mind is for you, my heart beats for you. Every time when I think